Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre pal d'automne. Au moment où sort cette vidéo, nous sommes le premier jour de l'automne. D'ailleurs, pour nous accompagner, je pense que vous entendez la pluie. Voilà, c'est tout un programme là, de voir ce temps là qui commence à changer. Nous sommes bien tristes. D'ailleurs, pour l'occasion, puisque nous sommes un peu en automne, nous avons sorti les décos d'Halloween, comme vous pouvez le voir. Oh, quelques-unes, comme ça agrémente. Et puis c'est mignon là, Halloween, moi j'aime bien cette fête. Oui, c'est marrant. Allez, c'est parti! Moi, je commence par une suite de sagas et pas des moindres puisque j'ai la suite qui s'enchaîne en fait. J'ai le 1.5 de Captive, donc c'est Perfectly Wrong de Sarah Rivens aux éditions BMR et du coup j'ai la suite aussi, le tome 2 directement, donc juste après le 1.5 de Sarah Rivens, pareil aux éditions BMR. Toujours plus. Donc j'ai très hâte de les lire tous les deux et en fait rien d'autre à dire puisque de toute façon c'est une suite, donc voilà, la suite au prochain épisode. C'est ça, j'ai juste hâte de les lire et voilà, écoutez, je vous en donne des nouvelles très vite. Moi pour le premier, ce sera donc la bibliothèque des livres brûlés de Brianna Labusque, ou Labusqueuse, je sais pas comment on dit, de HarperCollins, enfin chez HarperCollins. Donc celui-là, il était très attendu pour ma part. Oui, j'avoue qu'il me donne aussi très envie. Celui-là, j'avais très envie de le lire. Donc je l'ai mis dans ma palle d'automne. Je vais vous lire un petit truc. Voilà. Donc c'est inspiré des histoires vraies de la bibliothèque allemande des livres brûlés et du Conseil des livres en temps de guerre. Ce sublime roman de Brianna Labusque nous plonge avec émotion et poésie dans le destin de trois femmes extraordinaires qui croient au pouvoir des livres pour triompher des moments les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. Donc je vais pas trop me spoiler, j'avais juste envie de l'avoir parce que voilà, c'est d'après une histoire vraie, c'est un destin de trois femmes, c'est sous fond de Seconde Guerre mondiale, donc c'est tout pour moi, c'est tout ce que j'aime, donc j'espère que il sera bien et qu'il me plaira et je vous en dirai des nouvelles. Très prochainement, je pense que je vais le dégommer dans pas très longtemps. Moi j'enchaîne tout de suite avec une autre suite de saga aussi que j'attends depuis très longtemps, parce que j'ai très envie de lire, bref, c'est Convoité de Tracy Wolff aux éditions Pocket Jeunesse et bien évidemment j'ai la suite Prisonnier, donc pareil de Tracy Wolff aux éditions Pocket Jeunesse. Donc vous vous doutez bien que pareil je ne sais pas de quoi ça parle puisque je n'ai pas envie de me spoiler. Mais vous avez, une suite, mais vous avez toujours nos avis qui sont disponibles puisqu'on fait nos avis et que le début de la saga est disponible du coup. Mais j'ai très hâte de les lire et de les découvrir comme Captive. En tout cas, ils sont toujours très beaux. Oui, et je les aime d'amour. Voilà. Donc moi pour le prochain, c'est un début de saga que je ne connais pas, ni l'auteur, ni l'histoire forcément. En tout cas, je connais pas la plume de cet auteur-là. Donc c'est un livre, un début de saga de Michel David. C'est Un bonheur si fragile. Donc le tome 1, c'est L'engagement aux éditions Kin. Voilà, il est très beau, j'aime beaucoup. J'ai toute la saga à la maison, donc j'espère que ça va être bien parce qu'il m'a été conseillé, donc je vais voir si ça va me plaire. Ça se passe au Québec en 1901. On va suivre les aventures de Corinne qui va se marier donc sûrement avec un Québécois de là-bas et elle va découvrir donc la vie assez difficile en ce temps-là, à cette époque-là dans ce pays. Et elle va découvrir aussi le côté un peu sombre de cette famille qui est assez riche et très égoïste, d'après ce que j'ai lu un petit peu derrière. Et donc je vous en dirai des nouvelles prochainement. Je connais pas du tout, donc voilà, c'est vraiment une découverte pour tout là. Moi pour le prochain c'est pareil, c'est une découverte totale puisque c'est le premier tome. C'est La nuit où les étoiles se sont éteintes de Nin Gorman et Marie
Alino, si je le prononce bien, aux éditions Albin Michel. Donc pareil, c'est le premier tome et ça fait très longtemps en fait sur les réseaux que j'en entends parler. Il y a des gens qui disent qu'il est très bien mais en même temps qu'il est triste et du coup je voulais savoir pourquoi. Et c'est vrai qu'en ce moment je suis pas trop dans ce genre de livre très triste, etc. C'est vrai, je l'admets, mais en vrai j'avais envie un peu de changer et de découvrir ce que nous réserve ce livre. Et du coup c'est pour ça que je l'ai pris. Je sais vraiment pas du tout de quoi on parle. Apparemment on parlerait de Finn, mais après je ne sais pas, voilà. Peut-être que c'est le nom du personnage principal, je ne sais pas. On verra bien. C'est vraiment une surprise, C'est au je sais feeling. vraiment pas du tout. J'ai suivi parce que j'en ai beaucoup entendu parler, voilà, et il est conseillé à partir de 16 ans. Donc, en tout cas, j'en ai entendu du bien. Alors, jeunesse assez vieille. Voilà, donc j'ai très hâte de le découvrir, et en plus, il est pas si gros que ça, hein. Il fait moins de 500 pages et c'est écrit assez gros, donc on verra bien si tu le dévores ou si pas. je le dévore, mais je pense que oui. Donc pour le prochain, ce sera aux éditions Charleston. Donc Le sourire au livre de Cynthia Kafka, donc une autrice que j'aime beaucoup, hein, déjà, hein, vous le savez. Il y a pas longtemps qu'on a lu le livre. Exactement, mais là c'était pour donc celui-ci, Le sourire au livre. Donc là on va suivre Alexia, une jeune fille de 14 ans qui va essayer de survivre et de passer son deuil, puisqu'elle a perdu sa maman, son beau-père et ses demi-frères dans un accident. Et donc elle va essayer de pouvoir se reconstruire, en tout cas c'est son histoire a priori, de se reconstruire de toute cette perte d'être cher. Donc et elle va vivre chez son papa, qu'elle ne connaît pas. Et donc on va nous narrer son aventure après cet accident tragique et sa reconstruction de cette jeune fille, qui va certainement pas être très 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 facile. Donc je vous raconterai tout ça quand je l'aurai lu, mais ça me plaît déjà beaucoup. Donc ensuite, moi, c'est une suite de saga. C'est le tome 2 de Dance of Sieve, c'est Vaux, c'est comme ça que tu prononces, Vaux of Sieve, de chez La Martinière du coup, et c'est de Marie Iberson, donc c'est le tome 2, et encore, nous allons suivre les aventures de Kazi et Jace qui retournent chez lui. Très très beau. Il est magnifique. Et il est assez épais, même si on pourrait croire qu'en fait il fait 500 pages, mais il les fait. Il fait 520, 530 pages, un truc comme ça. Et du coup, j'ai très hâte, pareil, de lire la suite. Donc je vous en dirai des nouvelles très vite. Donc moi pour le prochain, c'est un livre que j'ai vu, zioté, reluqué chez ma copine Justine. Donc c'est la trilogie écossaise de Peter May, donc aux éditions de Rouergue, je vous le mets ici. D'ailleurs je dis Rouergue, mais je pense que c'est Rouergue, pardon pour la prononciation. Et donc là on va suivre l'histoire d'un inspecteur, donc Finn MacLeod, qui est meurtri par la disparition tragique de son fils unique, et il est de retour sur son île natale, et donc va découler toute une enquête par rapport à cet homme qui va mener l'enquête donc pour affronter même sa propre histoire. Je ne vous en dis pas plus parce que de toutes les façons il est assez gros, hein, de souvenirs de ce que j'avais vu dans la vidéo de Justine, et bon c'est très hypant, hein, c'est sur fond d'Écosse, c'est une enquête policière. Je pense qu'il va me plaire. Donc, écoutez, voilà, je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu. Donc, moi, j'enchaîne avec un livre que vous avez vu dans le book haul très récemment. C'est Avalanche Hotel de Nico Takan aux éditions Livre de Poche. J'ai très envie de découvrir ce livre et je me suis dit que pour une fois au mois d'octobre, enfin ce mois d'octobre, enfin pour la pâle d'automne, enfin bref, mais je pense le lire au mois d'octobre, je voulais quelque chose d'un petit peu plus fin qui se lit rapidement, et comme on peut voir, franchement il fait moins... tout mignon. Je crois qu'il fait moins de 300 pages, donc il est vraiment très fin. Et au vu des petits commentaires qu'on a eu sous le bilan, sous le book haul, il a beaucoup plu apparemment. Et puis l'auteur apparemment est assez aimé, donc j'avais vraiment envie de découvrir sa plume, donc je me suis dit vas-y lance-toi, et puis tu verras bien quand est-ce que tu liras, voilà. Voilà, il est facile à caser, celui-là il est tout finou. Voilà, donc j'ai très hâte de le lire. Je pense que tous les livres que je vous présente, de toute façon j'ai très hâte de le lire, et je pense que c'est pareil pour toi, hein. Je pense que pour ça on est d'accord, il n'y a pas de souci. Moi, pour le suivant, je vous le mets ici, c'est donc les femmes du dispensaire aux éditions Charleston de Enrique
Engel. J'espère que je le prononce très bien. Donc là, on va suivre Anne qui revient donc à Londres avec en poche son diplôme de médecin. Et elle décide donc d'ouvrir un dispensaire pour les plus démunis. C'est donc dans un quartier défavorisé aussi de Londres. Et donc on va suivre donc son périple parce que le jour de l'ouverture de ce fameux dispensaire, il y a une découverte de corps et donc voilà, ça commence comme ça. Je ne vous en dis pas plus parce que je n'ai pas envie trop de me spoiler non plus. Et voilà, je vous dirai bientôt dans un point lecture ce que j'en ai pensé. Donc moi ensuite, c'est encore une suite de saga. Oui, je pense que vous allez avoir marre un peu, mais donc faut bien qu'on fasse les suites de toute façon aussi. Je vous les affiche ici. C'est Inheritance Game 2 et 3 de Jennifer Lynn Barnes aux éditions Pocket Jeunesse. Donc ça aussi, c'est une suite de saga, puisque vous avez bientôt le point lecture qui vous donnera mon avis sur le tome 1. Donc, comme je l'ai beaucoup aimé, vous comprenez que j'ai décidé de prendre la suite tout de suite, vu qu'il y a le 4e qui est sorti. Et je me suis dit, c'est obligé, je dois la lire. Voilà, donc je l'ai pris, comme tout le reste, évidemment. Voilà, donc voilà. Donc moi, le prochain, c'est De larmes et d'écume de Stéphane Michaka aux éditions PKJ. Donc les éditions me l'ont octroyé et une des énigmes les plus obsédantes du 19e siècle, tout un programme, un naufrage légendaire, une jeune femme disparue, une enquête haletante, un voyage inoubliable à Londres 1884. Donc voilà, tout est dit, tout est résumé, c'est historique, c'est une histoire de bateau, c'est une enquête. Je pense que ça devrait me plaire. Moi ensuite, j'ai très envie de lire ce premier tome, puisque je crois que le 2e tome n'est pas sorti encore. C'est Terre brisée de Victoria Aveyard, si je le prononce bien, aux éditions de Saxus. Et très très du coup, j'ai très envie de le lire. J'ai entendu beaucoup de bien de ce livre et je me suis dit c'est de la fantaisie. Ça parle d'une fille de pirate qui s'appelle Coraline, si je le prononce bien. On n'a pas fait exprès, regarde, on est synchro. Moi c'est une histoire de bateau aussi et toi aussi, c'est drôle ça. Et en fait, on va suivre ses aventures, je suppose. Je n'ai pas trop envie de me spoiler, vous connaissez. Et du coup, je me suis dit vas-y, on va le découvrir ça en automne. Et du coup, je l'ai pris. Voilà. Oui, et puis là, j'ai pris un petit peu d'enquête. Finalement, ça va être bien pour... c'est un peu cocooning pour... on essaie de prendre des trucs qu'on aime. Et que bientôt, il va falloir reprendre le petit plat de pilou-pilou pour lire, avec le petit chat à côté, pour tenir bien chaud. Non, j'ai pas hâte, franchement. On est d'accord. Franchement... On est bien encore comme ça, même si on est en automne. Aujourd'hui, on est quand même encore bien... avec la chaleur et le soleil. Moi, pour le prochain, c'est le réseau Jane aux éditions Charleston de Heather Marshall. Donc c'est un livre que je vois passer, que j'ai vu passer, que j'ai très envie de lire. C'est une histoire de femmes à plusieurs destins. Elles sont au nombre de 3, mais il y en a d'autres aussi, d'après ce que j'ai vu des critiques. C'est un livre de femmes, très bien écrit. Donc c'est un livre écrit par une femme, un livre de femmes, qui parle de femmes, qui parle de l'avortement, de ce qu'on a obtenu, et à travers 3 destins. Et donc j'ai très très hâte de le lire, car j'en ai vu que du bien, et franchement, voilà, ça m'intéresse de pouvoir le découvrir, ou découvrir l'histoire de ces femmes qui ont eu des droits très tard, et c'est ce qui nous forge nous, donc aujourd'hui, donc c'est très intéressant de découvrir tout ceci, et j'ai très hâte de le lire et de vous dire ce que j'en ai pensé. Donc ensuite, moi, mon prochain livre, c'est De l'une et de sang de Erin Beatty, je ne sais pas trop comment ça se prononce, et c'est aux éditions Lumen. Donc nous suivons une jeune orpheline qui a des pouvoirs surnaturels et qui va sûrement faire la rencontre de plein de personnages, et je sais que dedans il y a une enquête parce qu'il y a un fameux prédateur qui règne et donc du coup tout le monde veut savoir qui il est et donc le retrouver forcément.
C'est tout ce que je sais de l'histoire, je n'en dirai pas plus, voilà. Et du coup j'ai très hâte de la découvrir et je vous en dirai des nouvelles. Oui. D'ailleurs, dites-nous en commentaire, vous, ce que vous avez prévu pour votre pal d'automne. Et puis, ou alors s'il y a des titres qui vous intéressent dans la nôtre, voilà. Ce serait cool, comme moi, hein, des fois je vais piocher chez les copines aussi, hein, donc vous voyez, ça inspire. Donc pour le prochain pour moi, puisque tu as terminé, Oui, moi j'ai j'en ai terminé. encore 3 à vous présenter, donc, et celui-là en fait partie. Ce sera un auteur, enfin une autrice ou un auteur, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon pour être honnête, que j'aime beaucoup, j'adore son écriture, et j'ai envie de lire l'autre... je pense saga qu'elle a fait parce qu'il n'y a que le premier encore. Donc c'est Dark Rise, le tome 1 de C.S. Paca aux éditions Big Bang. Et vous vous doutez bien que je ne me suis pas spoilé le synopsis, donc je ne pourrais pas vous dire de quoi il parle. J'ai juste très hâte de le lire et de découvrir l'histoire du coup. Oui. Qu'est-ce qu'elle nous réserve ou qu'est-ce qu'il nous réserve cette fois dans ce sera roman. La surprise. J'ai très hâte de savoir. Ensuite, encore une suite de saga, puisque cette fois c'est Nevermore tome 3 de Jessica Tousden, donc aux éditions Pocket Jeunesse. Pareil, c'est une suite de saga, donc mes avis des 2 premiers tomes sont disponibles. Ouais, vous pouvez les voir par et là, vous pouvez aller les retrouver sur notre chaîne, il n'y a pas de souci. Et puis ça, de toute façon, c'est ça tu sais, puisque ça te plaît. Hein. Voilà, donc, ça je sais que j'ai envie de lire la suite. Ça, on sait que ça va te plaire, que tu vas le manger, tu vas le dévorer. Effectivement. Et je pense que toutes nos lectures qu'on vous présente là pour automne, je crois qu'on a fait de très bons choix, j'espère, hein, qu'on va pas être déçus, parce que moi, il y en a certains que ça fait un petit moment que je voulais, que je retardais, parce que voilà, j'ai autre chose à lire. Mais voilà, je pense que je vais me régaler et ça va être pour certains très intéressant de les découvrir. Ensuite, moi j'enchaîne tout de suite et je veux dire, il n'y a pas de synopsis malheureusement, donc je ne peux pas vous dire de quoi il parle, je sais juste que c'est une histoire d'amour vu qu'il est classé New Romance chez Hugo Romance. C'est Troublemaker de Alfreda Henwy et bien évidemment je pense que certains d'entre vous en ont entendu parler un peu partout sur les réseaux, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça et du coup je me suis dit du coup je vais le lire et je vais voir de quoi il parle. Je ne sais pas ça change un petit de quoi il parle et je crois que si je me trompe pas, non en fait je vais pas dire des bêtises, je me renseignerai avant et je vous dirai ça la prochaine fois si c'est bien réel, mais en tout cas j'ai très hâte de le lire vu que je suis fan des livres de Hugo Roman, comme ceux de PKJ. On espère que cette vidéo vous aura plu, notre pal d'automne est assez conséquente, oh, nous avons moi j'ai été 3 mois à sage. écouler. On espère que cette vidéo vous plaît et que vous nous direz vous en commentaire ce que vous avez prévu pour votre pal d'automne. Du coup, moi je vais en rajouter donc au fur et à mesure. Hein, donc comme l'automne a commencé là, et tous les mois jusqu'à la fin, je vais en rajouter. Donc voilà. Oui, voilà. C'est juste la base. Hein. Ça, j'ai très envie. Nous sommes d'accord. Hein, vous inquiétez pas. Vous n'hésitez pas à venir nous suivre sur nos réseaux sociaux. Nous postons de plus en plus de voilà, attention, je vais te citer les noms. Nous postons de plus en plus de TikTok, de Reels et du coup de Shorts sur YouTube aussi. En tout cas, on s'amuse. On s'amuse beaucoup, vous allez voir là les prochains qui vont arriver sont... ou alors ils sont déjà arrivés, je ne sais pas trop parce que au vu de... bref, je vais pas m'étaler, ils sont très drôles, on s'amuse beaucoup, oui, toutes les deux. Et on aime bien en faire, franchement ça nous amuse, ça nous fait passer un petit beau moment ensemble aussi. Oui. Et puis voilà, c'est toujours drôle d'en faire. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous suivre. Tout est en lien en description. Et puis, on espère que vous allez bien et que vous lisez bien. Et que vous lisez comme vous voulez surtout. C'est ça le plus important. Voilà, aussi. Se faire plaisir. Exactement. Voilà. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter. Et de partager. Et surtout, d'activer la cloche. Abonnez-vous à notre chaîne. Et n'hésitez pas à venir nous suivre sur notre réseaux sociaux. Et puis, on vous fait plein de bisous. Lisez bien, prenez soin de vous. Plein de bisous, à la prochaine. Bye bye.